OpenStreetMap (OSM) est un projet de cartographie qui vise à constituer une base de données géographique libre du monde, permettant par exemple de créer des cartes sous licence libre. En utilisant le système GPS et d'autres données libres, elle a été mise en route en juillet 2004 par Steve Costa, l'Université Collège de Londres 1. Par l'utilisation de moyens informatiques reposant sur l'Internet qui permettent l'intervention et la collaboration de tout utilisateur bénévole, OpenStreetMap relève de la géomatique 2.0, de l'information géographique bénévole et de la néogéographique dans les outils composants de GeoWeb. OpenStreetMap, c'est l'équivalent de Wikipédia pour les cartes. Leur communauté compte plus d'1 million de contributrices et de contributeurs du monde entier. Et les cartographes le globe, rue après rue, chemin après chemin. Tout simplement, l'utilisateur est libre d'utiliser, télécharger et remixer toutes leurs données, et ce même dans un but commercial. Elles croyant en un monde où les données cartographiques sont libres et ouvertes. TrueCart est basée sur des informations géographiques et OpenStreetMap est la plus grande base libre de données géographiques au monde. Elle contient une diversité et une richesse. TrueCart est basée sur des informations géographiques. Elle crée une base de données qui contient, grâce à chaque contribution, des informations très diverses et relatives à l'espace public, des routes, des bâtiments et des adresses. OpenStreetMap se base sur de nombreuses informations pour décrire le monde. Ces données fournissant des précisions, par exemple, dès qu'une route n'est utilisable en voiture, qu'en sont uniques mais en vélo dans les deux sens. Contrairement à ce que leur nom laisse penser, OpenStreetMap n'est donc pas réellement une carte, mais plutôt une base de données d'éléments géographiques, une wiki cartographique mondiale qui crée et fournit des données géographiques sous licence libre, licence Open Database (ODBL). Et OpenStreetMap possède deux types de sources de routage entre deux trajets. Premièrement, Open Source Routing Machine (OSRM) calcule les plus courts trajets d'un graphe routier. Elle a été conçue pour fonctionner avec les données cartographiques du projet OpenStreetMap et écrit en C++. Deuxièmement, GraphOP est une bibliothèque de routage open source rapide et utilisant beaucoup de mémoire. Son serveur est écrit en Java. Maintenant, on va voir comment accéder et utiliser OpenStreetMap. Premièrement, on va accéder à n'importe quel navigateur, dans ce cas c'est Mozilla Firefox, et écrire dans la barre de recherche OpenStreetMap. Et voilà le site. On accède au site. Comme on voit, c'est une map en général qu'on peut la naviguer dans toutes les directions, seulement par la souris, comme ça. On peut voir cette barre en haut du site qui contient le nom du site, modifié, historique, exporté. Les trois fonctions, on va le voir après. On a trace de GPS, journaux des utilisateurs, droits d'auteur, aide à propos, se connecter et s'inscrire. Et maintenant, on va accéder à la trace GPS. Cette page nous permet de voir les traces GPS récemment créées et téléchargées par d'autres utilisateurs. Comme cette trace qui est créée il y en a une minute par l'utilisateur Trikala. Et le site nous permet de voir cette trace sur la carte et le modifier.
Il y a aussi une fonction de modifier. Et maintenant, on va accéder au journal des utilisateurs qui contient des articles créés et publiés par les utilisateurs. Cet article peut contenir des informations ou des photos ou des liens, comme on voit. Et maintenant, on va accéder aux droits d'auteur. Cette page contient des informations sur les sites, comment créer OpenStreetMap, comment trouver plus d'informations, les contributeurs, les violations des droits d'auteur et marques. Et on a aide, cette page qui nous permet de résoudre nos problèmes, on poser des questions et se discuter avec autres utilisateurs comme forum d'aide ici. Cela sont des questions d'autres utilisateurs comme cette, qu'elle a une réponse. Et à propos, dans cette page, on voit les informations à propos du site, la connaissance locale, la conduite par la communauté, données, ouverture, informations juridiques et les partenaires. On va revenir au map. Et comme on voit, il y a des fonctions ici. Cette première fonction nous permet de zoomer, comme on voit. Et l'autre, c'est l'inverse, c'est de éloigner. On a cette fonction qui nous permet d'afficher ton emplacement actuel géographique qui peut être exact. Maintenant, on va voir les différentes cartes de le site OpenStreetMap. Comme on voit, on a plusieurs couches de cartes. C'est ça, c'est la carte standard. On a autre carte, c'est la carte cyclable. Cette carte cyclable qui est destinée pour les cyclistes. Comme on voit sa différence entre la carte standard. Comme on voit ici. On a aussi la carte de transport. Cette carte qui permet de afficher les routes nationales selon en gris et les routes de train. Ce sont en noir. C'est ces routes en noir. C'est le trajet de train. Et on a la carte humanitaire. On a vu la différence entre les 4 couches de cartes. Et maintenant on va voir des fonctions qui sont ici. Ça c'est le note de carte. Cette note sont créées par des utilisateurs dans des différents lieux, comme cette note qui est créée par un utilisateur. Il y en a plus de 2 ans. Et aussi il y a cette note qui est créée par Soufiane Ism, c'est le nom de l'utilisateur, il y en a les 9 mois. Il y a aussi une autre fonction, c'est la donnée de carte. Cela nous permet d'afficher les données brutes de création de carte. On va zoomer pour bien voir les données de carte. Ce sont ces choses qui sont ici en bleu. C'est la donnée de cette zone qu'on a choisie, comme vous voyez. Et on a ici les traces GPS publiques, qui sont récemment ces traces qui sont récemment créées et téléchargées par des autres utilisateurs. Celles-là sont les traces qui sont différenciées par des couleurs, des différentes couleurs, comme on voit. Et on a aussi une autre fonction, c'est la légende. Cette légende contient les mots-clés de la carte, comme on peut voir. L'autoroute, la route principale, la piste. Comme on voit, c'est les mots-clés de la carte. Et on a cette tool de partage. Ça nous permet de partager cette zone qui affiche cette zone
en format de lien ou le télécharger en format d'un PNG, c'est un photo, JPG, SVG ou format de PDF. Et on va télécharger, on va au moins un petit essai et télécharger en forme PNG. Comme on voit ici, on a celle-là, c'est la zone qui est affichée ici. On l'a téléchargé en format de PNG, en forme de photo. Et on a objet cette tool qui nous permet de créer notre propre note. On peut le balayer et le poser dans n'importe quelle place qu'on veut dans cette carte. On peut le poser ici ou le changer la place. Et écrire ici notre note qui va se afficher en public. Et cela qui permettra aux cartes d'améliorer et de faire des mises à jour. Et on peut aussi avoir cette fonction de requête sur les objets qui donne des requêtes sur les objets comme si j'ai cliqué avec la souris ici. Il donne des objets de proximité et des informations concernant la place où j'ai cliqué, comme si j'ai cliqué sur le musée de la monnaie de banque Al-Maghrib. Il donne aussi des informations proximité comme le rue résidentielle, les bâtiments entourant le musée et aussi la zone résidentielle. Et maintenant on va voir la barre de recherche qui nous permet de rechercher n'importe quelle ville ou endroit. Par exemple, on va écrire Paris. Et il nous affiche la ville de Paris. Et on a aussi cette fonction qui nous permet de trouver des itinéraires entre deux points. Cette barre, on écrit le point de départ et ici la destination. Par exemple, on va écrire Rabat. Et l'utile de transport, ici on a voiture, on a plusieurs utiles. On a bicyclette, pied graphe-hopper, pied à OSRM, à vélo, à voiture OSRM et à voiture graphe-hopper. Ou bien fait bouger ça manuellement. Et ici, elle affiche des différentes distances et temps. Et maintenant, on va voir cette option de modifier qui nous permet de faire et de créer des points, lignes et zones dans la map. D'abord, on doit zoomer. Et voilà, on a trois méthodes de modifier, mais modifier avec ID intégré au navigateur, c'est la plus option facile et à utiliser parce qu'il ne dépend rien à télécharger pour l'utiliser. Mais si on clique, il nous demande de se connecter, mais on va créer et maintenant on va voir comment s'inscrire. Pour s'inscrire, premièrement, on va faire l'adresse courrier. Et le confirmer. Puis écrire ici le nom d'utilisateur qui va s'afficher. On va écrire par exemple Soufiane02. Et maintenant le mot de passe. Et le confirmer. Et cliquer sur s'inscrire. Et il nous affiche cette page. On va sélectionner notre résidence. Il y a trois. Il y a France et l'Italie et le reste du monde. On va choisir le reste du monde. Et ça, ce sont les conditions d'utilisateur. On va écrire
On clique ici et cliquer. Et puis continue. Après ça, ils vont envoyer un courriel de confirmation pour confirmer votre compte dans le courriel que vous avez utilisé pour s'enregistrer. Et c'est ça, c'est le lien de confirmation. On va copier le lien. Et comme ça, le compte, il est prêt à utiliser et nous permettre de faire des modifications dans la carte. Et maintenant, on va accéder à modifier. Modifier avec ID. On a ici cette zone-là. On va zoomer pour avoir la possibilité de modifier. Maintenant, on va voir comment créer un point. On clique ici. Et on clique un point dans n'importe quelle place dans cette zone. Comme ici maintenant. Une remarque nous affiche un tableau. Ce tableau vous donne la possibilité d'écrire les informations sur le point que vous avez fait. Si vous connaissez des détails ou pour bien améliorer la map. Et si vous voulez l'annuler, vous pouvez cliquer ici, dans cette barre, et vous avez annulé le point. Ou le rétablir en cliquant ici. Et ça, le point est revenir. Et ici, on peut le supprimer. On va supprimer cet élément. On va voir comment créer une ligne en cliquant ici. Et premièrement, on va faire une pointe dans n'importe quelle zone dans cette map. Par exemple ici. Et quand on voit une point, et on va faire un autre point pour faire une ligne. On peut faire plusieurs points, comme on voit. Et pour finir la ligne, on clique sur la dernière point qu'on a créé 2 fois par la souris, comme ça. Et comme le ligne est rougir, ça veut dire que le ligne est bien créé. Et ici, on affiche un tableau pour définir la nature de ligne. Est-ce qu'une route principale ou chemin ou cours d'eau. Et la finale option, on va voir comment créer un polygone. On va cliquer sur polygone. Et on va faire comme on va faire un polygone dans cette zone là. On clique un point ici et une autre ici et une autre point et la dernière point va se ici et une double clic pour créer le polygone. Et on voit ici cette zone là, c'est le polygone qu'on a créé, c'est toute la zone là. Et ici c'est la barre où on va nous permettre d'écrire les informations sur ce polygone. C'est un passage de piéton, où feu tricolore, zone manœuvre, plusieurs informations. Et aussi, si on a cliqué sur sauvegarder, cette modification va enregistrer sur la base de données du site. On va revenir à la map, à la page officielle, le menu de map. Et on va cliquer sur l'autre option, c'est historique. Historique nous permet de voir les modifications récemment faites par autres utilisateurs, comme ces modifications. Là. C'est un ensemble de polygones. Comme on voit, on peut aussi voir plus de détails sur ces polygones.
En écrivant ça, ils sont faits il y en a 3 jours par ce utilisateur qui s'appelle Wardy. Maintenant, on va revenir. Pour voir ce sont c'est les autres modifications qui ont déjà fait. Cette modification qui était faite il y en a 10 heures, comme on voit. Il y a plusieurs modifications ici. Et maintenant, on va voir comment cette option d'exporter. Ce nombre, ça c'est la dimension de cette zone-là, qu'on peut le modifier ou sélectionner manuellement une zone. Manuellement, comme ça. Cette option d'exporter, il nous donne la possibilité de télécharger le code source de ces dimensions. Comment on va faire exporter. Et, ok. Et ça, c'est le source de dimensions qu'on a choisi manuellement. Comme on voit.